Il m'a dit que son frère était mort dans un accident de la route. Le lendemain, j'ai découvert que son frère était mort du cancer. Quoi? Tu plaisantes, Harry. Drôle de coïncidence. On l'a! C'est de plus en plus bizarre. Et si l'un homme existait vraiment? Ils sont peut-être vraiment amoureux. La pression monte. Il m'a demandé mon tour de doigt. Sérieux? C'est de la folie. Tu sais quoi? On va commencer cet épisode par une petite surprise. C'est pour toi! C'est vrai? Ouais, c'est un cadeau de Noël. Appelle-moi Papa Noël. C'est trop mignon. Regardez-moi ça. Une barboteuse catfish, personnalisée pour Cléo. C'est pour Cléo, ton adorable petite fille. Merci mon pote. Allez, au boulot. On a reçu un mail. C'est un mail de Mike, du casting. Bizarre. J'allais vous envoyer l'email du prochain participant quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange. J'ai reçu 2 mails différents pour la même relation. Cependant, ils appartiennent à 2 personnes différentes. Ils se soupçonnent l'un l'autre d'être des usurpateurs. Leurs contacts sont dans ce mail, contactez-moi si besoin, bonne chance. Des deux côtés, ils pensent qu'on leur ment. Waouh, je te lis le premier mail. Cher Nive et Max, je m'appelle Jeffrey et j'ai vraiment besoin de vous. J'ai l'impression que mon frère, l'Anom, est victime d'une imposture. Il sort avec cette fille, Harry, depuis plusieurs mois, mais il ne l'a jamais vue. Pouvez-vous tirer cette histoire au clair? J'ai besoin d'aide, merci Jeff. Où est-ce qu'ils habitent? C'est pas mentionné. On va devoir le contacter. Allez, on lui répond. C'est Nive et Max, on aimerait en savoir un peu plus. Tu as une raison de penser qu'Harry ment à ton frère? Est-ce que tu peux chatter par webcam avec nous? Ça me semble bien, on lui envoie. Le second mail à présent, d'une certaine Ariana. Intéressant. Autrement dit, Harry. Ouais. Bonjour Nive et Max, je m'appelle Harry, j'ai 21 ans et j'habite à Los Angeles. Mon histoire va vous sembler dingue. J'ai du mal à croire que je vous écris, mais je crois que quelqu'un vous a contacté en m'accusant d'être une catfish. Je ne sais pas pourquoi et j'ai besoin que vous lui prouviez que tout ça est faux. Jeff est le frère de mon copain l'Anom. Je comprends pas pourquoi il fait ça, notre couple se porte bien avec l'Anom. Mais ça m'a mis la puce à l'oreille et j'en suis venu à penser que l'Anom cache quelque chose. Tu sais ce que ça voudrait dire? Que ces deux personnes sont bien réelles, mais elles pensent toutes les deux que l'autre est un imposteur. C'est peut-être une véritable histoire d'amour. Peut-être. Attends, je finis. On s'est rencontrés sur Plenty of Fish. Mauvais. Il m'aime et c'est réciproque. C'est un garçon gentil et sincère. C'est l'homme de ma vie. 3 mois et c'est l'homme de sa vie. Je l'aime de tout mon cœur, mais j'ai besoin de votre aide pour éclaircir tout ce mystère. Vous pouvez me joindre par webcam, j'attends votre appel, Ariana. Elle a une webcam et attend notre appel. Alors on peut commencer par là. Allons-y dans ce cas, Harry. Salut! Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va? Le cas de figure est un peu insolite pour nous. Je t'explique. Juste avant de lire ton mail, on a reçu un mail venant de Jeff. Oui, je sais. Comment tu as su d'ailleurs? Jeff m'a rien dit. C'est l'Anom qui me l'a dit. Jeff et son frère. Quand l'Anom me l'a dit, je voyais bien qu'il prenait ça à la légère. Mais j'arrive pas à penser à autre chose, d'où le mail que j'ai écrit. En gros, il m'a dit que Jeff avait des doutes sur mon identité et qu'il allait vous écrire pour passer dans l'émission. Et tu veux pas qu'on t'accuse de mentir ou quoi que ce soit? Tout à fait, oui. Je peux voir ta carte d'identité? Vous êtes sérieux? Elle est dans mon sac. Vas-y. Ok. Bien joué. Faut toujours se méfier. T'as raison. D'accord, je la vois. C'est l'ancien format. Comment tout ça a commencé? Ouais. On s'est rencontrés sur Plenty of Fish. J'ai seulement cliqué au hasard et on a parlé. J'ai fini par lui demander son numéro. Voilà comment ça s'est passé. Il habite à West Covina et il a 24 ans. West Covina, Ouais, je vois. à côté de Los Angeles. C'est ça. On parlait depuis 4 jours à peu près, quand son frère est décédé. Ce qui l'a contraint à se rendre dans le Texas pour s'occuper de ses neveux. Ce frère, c'est pas Jeff alors? Il y en a un troisième. Oui, le troisième s'appelait Nathan. Il s'est donc rendu au Texas. Où précisément au Texas? À Austin, c'était une drôle de coïncidence parce que le lendemain de la mort de son frère, nous avions prévu de nous voir. Mais c'est tombé à l'eau puisqu'il devait partir pour le Texas. Drôle de coïncidence.
On t'a contacté sans trop d'encombre. Alors peut-être que tu as vu la Nom en webcam, ou même Jeff. Je voulais pas être une source de problème. Il en avait déjà assez comme ça. Alors j'ai pas essayé. Mais non, Harry. Ne me dis pas que tu crois à ces sornettes. Tu plaisantes, Harry. Il y a quelque chose de louche. Je l'aime plus que tout et j'ai vraiment envie que ça fonctionne entre nous deux. Je veux faire ma vie à ses côtés. On parle souvent de fonder notre famille, de se marier. Enfin, vous voyez, avoir une belle vie. Mais en fait, qui te dit... Ça s'annonce pas très bien. Non. J'ai quelques pistes qu'on peut explorer. Tu vis à LA, nous aussi. On sera là très bientôt. D'accord. Ça marche. Ciao. Bye. Bye. Je pense qu'il s'agit d'un cas de fiche. Mais ses sentiments pour lui sont bien réels. On doit l'aider. Ouais. Au boulot alors. Allez. En route. Sous le soleil de Los Angeles. Plutôt sympa comme quartier. On y est. Salut! Salut, ça va? Ça va? Bien, et vous? Nickel. Hey! Ok. Asseyons-nous. Je vois que tu as un piercing. Tu as d'autres signes distinctifs sur ton corps? Des tatouages, par exemple? Sur mes poignets, oui. Je peux voir? Voilà. Ah ouais, stylé. Ah, j'aime beaucoup. T'es amoureuse des chats. Oui, j'en ai deux. Ils sont chez mon ex. Vous êtes restés longtemps ensemble? 2 ans. Et tu t'es inscrite sur Plenty of Fish. Oui. Donc tu t'es créé un profil sur Plenty of Fish et t'as rencontré la Nom juste après. Si je me souviens bien, c'était le jour même ou le lendemain. Qu'est-ce qui t'a attiré chez la Nom? Son physique, tout d'abord. Il est différent de tous les autres mecs qui m'avaient contacté. Il avait des tatouages. Et puis, par la suite, j'ai trouvé que c'était très facile de parler avec lui. On ne forçait rien. La conversation se faisait toujours très naturellement. On avait prévu de se rencontrer. Le rendez-vous était fixé à vendredi. Et puis, c'était la veille, jeudi, que l'événement s'est produit. Le jour de la mort de son frère. Je lui ai demandé comment ça s'était produit. Il m'a dit que c'était un accident de la route. Le lendemain, j'ai découvert que son frère était mort d'un cancer. Quoi? Comment on peut se tromper dans ces circonstances? Ouais. En règle générale, l'excuse du membre de la famille décédé dans un accident ressort à peu près 1 à 2 mois après la rencontre. C'est clair. On peut le dire, ce gars a la poisse. Son frère est mort soit d'un cancer ou d'un accident. Ou les deux. C'est absurde! Tu plaisantes, Harry. Oui, je peux le concevoir, mais d'un autre côté, Enfin, j'ai envie que tout ça soit vrai. Tu peux voir les photos? Vous voulez? Ouais, fais voir à quoi il ressemble. Voyons voir. Oh ouais, c'est le fameux Lanom. Il t'a envoyé ça par SMS? Oui. Quand? C'était au tout début. Je t'aime encore plus. Je regarde, hein. Ça va prendre une éternité. Oui, Nom d'un petit bonhomme. Vous êtes à fond. oui. Eh ben, On se parle dès le matin, au réveil, jusqu'au coucher. on arrive au jour fatidique. Il a écrit « Mon frère est décédé » et tu as répondu « Quand? Comment? Je suis désolé bébé. » Il y a 1 heure, mon frère m'a téléphoné ce matin, il était à l'hôpital. Bébé, je suis désolé d'apprendre ça, je suis là pour toi, je t'aime tellement. Il a dit « Moi aussi je t'aime ». Ces messages à base de « je t'aime », c'était le 4e jour? Oui, C'est un peu tôt, non? oui. Il a raison, comment c'est arrivé si vite? Comme je l'ai dit, Tu l'as jamais rencontré. Et tu l'aimes autant que ça? oui. En fait, c'est parce qu'on peut tous dire. Je sais pas comment dire. Il me fait me sentir bien. Comment tu peux tomber amoureuse alors que tu le connais depuis 3 jours? Qu'est-ce qu'il a de si particulier? Il sait comment me rassurer. Il m'arrivait d'avoir des gros coups de blues, surtout quand j'étais opératrice aux urgences. Parfois, je redirigeais des appels qui provenaient de personnes désespérées. À la fin de la journée, il fallait que je pleure. Et je lui expliquais ce que je vivais. Il me disait de rester forte, de tenir bon, que j'en étais capable. C'est souvent lui qui m'aidait à me sentir mieux. Il m'écoutait quand j'avais besoin de parler. Tu es quelqu'un de bien. Tu te soucies du bonheur des autres. C'est logique que cette relation t'ait apporté ce dont tu avais besoin et qu'elle t'ait comblé. Néanmoins, de l'extérieur, on ne peut pas négliger certains éléments qui nous font dire qu'il te ment probablement. D'accord. Est-ce que tu accordes beaucoup d'importance à son physique? Est-ce que tu l'aimerais quand même si c'était pas ce beau gosse tatoué de la tête aux pieds? Ce serait difficile, bien entendu, parce que je m'imagine parler à la personne que j'ai vue sur les photos qu'il m'a envoyées.
Mais je l'aime, je veux faire ma vie avec lui et qu'on construise notre futur ensemble. Vous parlez de vous installer ensemble? Oui, on parle d'emménager ensemble. Il m'a même demandé la taille de mon tour de doigt. Eh ben, Sans déconner. Je veux que ça marche plus que tout au monde. Bon, voilà le plan. Envoie-nous les infos que tu as et on s'occupe du reste. Ok. Bye, merci d'être passé. On va enquêter. À bientôt. Ouais. salut. J'y crois pas. C'était difficile à croire quand elle nous en parlait. Jusqu'à ce que tu parcours ces messages et tu envoies une palanquée. Ils s'écrivent toute la journée. Et là, j'ai compris. Il faut imaginer ça au quotidien. Tu peux te faire manipuler facilement et passer à côté de l'essentiel. Ça me plaît pas tout ça. Moi non plus. Ah, et de la marche artistique. Nif Schulman. Retour aux années 90. Très bien. Le café Redcar. On y est. Passons aux choses sérieuses. Ok. D'un côté, on a Jeff. Il nous a envoyé un mail parce qu'il redoute que son frère soit victime d'un catfish. Et de l'autre côté, on a Harry. Dans son mail, elle nous dit que le frère de son copain l'accuse de mentir sur son identité. Mais c'est pas le cas. On l'a rencontré, elle ment pas. C'est bien la personne qu'elle prétend être. Dans le même temps, on a répondu à ce Jeff, le frère de Lanham. T'as des nouvelles ou pas? Non, c'est étrange. Bien, voyons voir. On a reçu un mail. Ah oui, c'est Harry. Voici les photos de Lanham, son numéro de téléphone, ainsi que ses profils Facebook et Instagram. Procédons dans l'ordre. D'abord les photos. Allez, c'est parti. Première photo. Non? Bon, c'est pas grave. On continue. Avec ses tatouages. Oh! On le tient! On tient quelque chose! Bologna? Il est italien! Bologna, bah, c'est Bologne. Non. C'est un tatoueur. Tiens, regarde les photos. On en voit quelques-unes que Lanham a envoyées à Harry. On sait qui est sur les photos maintenant. Passons à la suite, c'est-à-dire glaner des informations sur l'identité de Lanham. Ok. Allons voir sa page Facebook. On en apprendra peut-être plus sur Lanham. On sait que c'est pas lui sur sa photo de profil. Il habite à Dallas, dans le Texas? C'est marqué là. Pourquoi il dit habiter à Austin? Ouais, c'est louche. Ouais. On passe aux études. Il était au lycée en 2001. Attends un peu. J'y étais en 2000. Ouais, moi aussi. Il a donc 33 ans. Bizarre. Il a pas 25. Non. 40 amis. 40 amis. Tu sais ce qu'on dit? À moins de 100 amis, tous les doutes sont permis. La bonne nouvelle, Il y en a une? ça nous facilite la tâche pour les rencontrer. On devrait essayer de les contacter et voir si on a des réponses. Bon, allons-y. Allez. Nous enregistrons un épisode sur votre ami Lanham. Pouvez-vous me rappeler ou me contacter par mail? Simple et efficace. C'est un message type pour Andrea. Et voilà. Tiffany. On envoie le même à Kelsey. Shawnee. C'est un vrai prénom. Et hop, voilà, c'est fait. En attendant la suite, On reprend les recherches. essayons le classique numéro inversé. Voilà, le numéro de Lanham. Recherche inversée. Allez, allez. Hein? Lanham. Ce numéro est associé à une ligne fixe. Il utilise sûrement une appli, ce qui est pas très bon signe. Ouais. On a un appel, appel entrant, appel entrant. Allô? Bonjour, Bonjour, qui est à l'appareil? je m'appelle Tiffany. Bonjour Tiffany, c'est Nive Max. Merci pour ta réactivité. Comment tu as rencontré Lanham? J'ai rencontré Lanham via un site de rencontre sur Facebook. Jusqu'où est allée cette relation? À un moment, on se parlait tous les jours. On s'envoyait des photos. On a même été plus loin en parlant de nos fantasmes notamment. Des trucs qu'on aimait faire. Tu lui parles toujours? Non, pas depuis 2 semaines au moins. Nous avions rendez-vous ensemble, mais j'ai plus de nouvelles depuis. Il fait le mort? Oui, j'ai plus aucune nouvelle. Et est-ce qu'il t'a dit où il habitait? En périphérie de Dallas. Dallas. Est-ce qu'il t'a parlé de ses frères, Nathan et Jeff? Non. Et il a quel âge, Lanham? Il m'a dit qu'il avait 33 ans. L'histoire qu'il t'a racontée est très différente de la version qu'on a eue avec une autre fille. Dans l'hypothèse où Lanham te recontacterait, sois sur tes gardes. On dirait bien qu'on est confronté à un imposteur. Merci énormément. Désolé de t'annoncer ça. J'espère que vous le trouverez. Sans doute. Compte sur nous. Nous le retrouverons. Fais attention à toi. Au revoir. Waouh!
L'histoire est totalement différente. Il a 33 ans. 33 ans, il n'a pas parlé de ses frères. Ah, on a quelque chose. C'est Jeff. Il nous a répondu. Jeff nous a répondu. C'est son frère. Je m'attendais pas à avoir une réponse, c'est inespéré. Je me tiens à votre disposition pour aider. C'est étrange de répondre ça. Réponds-lui, est-ce qu'on peut s'appeler? Est-ce que je peux te joindre par téléphone pour discuter de tout ça? C'est bien. Voilà. Selon moi, Jeff est une personnalité qu'il a inventée. Il l'a fabriquée de toutes pièces. Il est probable que Jeff soit derrière tout ça. Toute cette histoire est de plus en plus étrange. On sait déjà qu'il ment sur les photos. Personne n'a eu le même son de cloche. Tout à fait. Il suit pas une histoire cohérente. Alors qu'il vit une relation fusionnelle avec Harry, il n'hésite pas à donner rendez-vous à d'autres filles à quelques semaines d'intervalle. C'est un gros client pour nous. On a un autre appel. Nashville. QG de Catfish, j'écoute. Bonjour, c'est Kylie. Bonjour Kylie, c'est Max. Je suis en voiture avec Nive. Merci de nous avoir appelés. Y a pas de souci. Est-ce qu'on peut discuter de ton ami Lanom? Oui, bien sûr. Il m'a menti sur toute la ligne. Quoi? Il t'a menti? Oui, je l'ai rencontré sur POF. Il y a de ça 3 ou 4 mois, et puis quand est venue l'heure de se rencontrer, il a annulé, prétextant des excuses. Quand je l'ai rembarré, il m'a dit « Pas grave, j'ai menti sur mon identité. » Est-ce que vous avez échangé des photos entre vous? Oui, Ah, c'est pas vrai, ce gars est répugnant. Ouais. Est-ce qu'il a parlé de ses frères? c'était 2 jours avant notre rendez-vous. Il m'a avoué qu'un de ses frères était atteint du cancer. Il devait se rendre en Californie, vers Los Angeles. Ça remonte à quand? Je dirais, il y a 1 mois et demi environ. Waouh, quel crétin ce type. Écoute, on va mener l'enquête et quand on aura trouvé sa véritable identité, on t'en informera. D'accord. Au revoir et merci. Merci à vous, au revoir. On a affaire à une vraie enflure. Il a reconnu lui avoir menti. Ouais. Tous ces éléments vont faire du mal à Harry. Il faut lui ouvrir les yeux sur le fait... Qu'il est nuisible. Voilà. Salut. Salut. Salut Harry. Ça va? Ouais. Mettons-nous dans la cuisine. Parfait. On va te montrer ce qu'on a trouvé. On a commencé par sa page Facebook. On a eu accès à sa liste d'amis. Oui, C'est 40 amis. en effet. T'as constaté que c'était pas énorme. Oui, et qu'avec des femmes. Je suis heureux que t'aies remarqué ça. C'est très lucide de ta part. On a envoyé un message à ses amis, composé d'une majorité de femmes. C'est là qu'on a eu la puce à l'oreille. La première fille qui nous a contactés nous a dit que Lanom l'avait contacté il y a quelques mois. C'était une relation amoureuse. Lorsqu'il parlait à cette fille, il correspondait avec toi aussi. Les dates coïncident. C'est troublant. Oui, c'est pas une très bonne nouvelle. C'est clair. Le fait qu'il parle à une autre fille comme il parlait avec moi, ça me blesse. Ça craint cette histoire. Vous voyez, je pensais qu'on vivait quelque chose de spécial, mais on dirait bien qu'il faisait ça avec un tas d'autres filles. Je sais rien. Et puis on a roulé jusqu'ici pour te rejoindre. Sur le chemin, on a reçu un autre appel. Effectivement. C'était une fille. Elle s'appelait Kylie. Le début de leur correspondance avait commencé Il y a 1 mois et demi, Ah, d'accord. sur Plenty of Fish. le site de rencontre. C'est bien sur ce site que tous les deux, Oui, vous avez fait connaissance. c'est bien ça. Et il m'avait dit qu'il avait effacé son compte sur Plenty of Fish. Kylie nous a précisé qu'ils devaient se rencontrer, mais qu'il l'avait annulé à cause de la mort de son frère, à cause d'un cancer. D'accord. C'est là qu'elle s'est dit, quelque chose me semble louche. Ça sent l'arnaque. Ça fait beaucoup de coïncidences. Je sais plus si je dois lui faire confiance. Ce à quoi il a répondu, je l'admets, je suis un imposteur. Il lui a dit ça? C'est trop... Qui fait ce genre de truc? Faut être taré. Kylie lui avait envoyé des photos. Est-ce qu'il possède des photos de toi qui te semblent de nature privée? Ouais, bien sûr. Peut-être qu'il les a sauvegardées. Ça me rend malade. C'est dégueulasse. Ouais.
Il y a une dernière chose. On a fait une recherche avec ces photos. Et celle-là a été positive. Lui, il s'appelle... Ouais. Voilà. C'est bien cet homme sur les photos. Il vit en Italie et travaille comme tatoueur. Je parlais avec qui pendant tout ce temps, alors? Eh ben, que dire? Je ne m'attendais pas à ça. J'ai envie de savoir à qui je parlais, puisque c'était pas ce type-là. Il m'a bien eu. Ça fait beaucoup à encaisser. Oui. Il existe malheureusement aucune règle ou limite dans ces situations où les gens mentent et profitent des autres. Ouais. C'est dingue. On vient tout juste de recevoir une réponse de Jeff. Vous pouvez contacter l'ANOM à ce numéro. C'est bien le numéro que tu possèdes. Du coup, merci Jeff. Ouais. Ouais. C'est lui l'ANOM. C'est la même personne. C'est un cas de figure pour le moins insolite, puisque l'imposteur nous a contactés directement. Mais pourquoi? C'est ça que je comprends pas. Peut-être qu'il veut reconnaître ses torts. Bon, écoute, Jeff vient de nous contacter pour nous dire d'appeler l'ANOM. Je pense que c'est la chose à faire, histoire d'essayer d'organiser une rencontre avec cette personne. Qu'elle soit l'ANOM, Jeff ou je ne sais qui encore. Je reviens tout de suite. D'accord. Je m'attendais pas à une telle journée en me réveillant ce matin. Allô? Bonjour, c'est bien l'ANOM à l'appareil? C'est bien lui, puis-je vous aider? Bonjour, c'est Nive de l'émission Catfish sur MTV. D'accord. Est-ce que ton frère, Jeff, t'a parlé d'un mail dans lequel il demandait mon aide? Ouais, mais je pensais qu'il se foutait de moi en disant ça. Eh bien, on a fait la rencontre d'Harry et nous sommes avec elle en Californie depuis 2 jours. Quoi? Il s'avère qu'elle est amoureuse de toi et qu'elle est convaincue que tu lui dis toute la vérité. Ouais, c'est la vérité. Qu'est-ce que tu ressens pour Harry? J'espère que ce sera pour la vie. Je suis vraiment amoureux d'elle, ouais. Je veux être à ses côtés. C'est quoi son problème? Pourquoi il fait ça? Je crois qu'il cherche ça. C'est lui qui nous a contactés. C'est vrai. C'est le plus dérangeant dans tout ça. Il a envie qu'on le retrouve. Ouais. Il y a une chose qui m'échappe. Je comprends pas pourquoi tu lui prouves pas que tu es bien la personne que tu prétends être. C'est une question de date. Je suis très occupé et je vis une période difficile. C'est pas le bon moment. Bon, écoute, on sait pertinemment que tu mens. Harry est dans tous ses états. Ok. Je pense que t'en as rien à faire d'elle. On tient à te laisser une chance de t'expliquer malgré tout, même si tu la mérites vraiment pas. Nous, on peut faire le déplacement jusqu'au Texas. Je crois savoir que tu habites en périphérie de Dallas. Ouais. On aimerait t'entendre de vive voix, elle mérite qu'on lui dise la vérité. Et franchement, tu lui dois bien ça. C'est d'accord, j'accepte. Très bien. Tu vas m'envoyer ton adresse et je te tiens au courant de la suite. D'accord. Très bien, merci. C'est fait. Ça a donné quoi? J'ai parlé avec l'ANOM et je lui ai dit, si tu veux avoir une chance de t'expliquer, je te propose une rencontre. Il est d'accord. Il faut qu'on fasse tout ce qui est en notre pouvoir pour l'empêcher de recommencer. D'accord. Prépare tes affaires et sois prête pour demain. Il faudra que tu le confrontes. D'accord. Ça va aller? Ouais. Je vais essayer. En route pour l'aéroport, il fait encore nuit. Tiens, voilà Max. C'est tôt. Beaucoup trop tôt. C'est tout ce que t'as? Le sac à dos? C'est le bagage le plus léger de l'histoire de Catfish. Elle a pas prévu de s'éterniser là-bas. Effectivement. Prépare tes miches, l'ANOM. Ah, je viens de recevoir un SMS de l'ANOM. Voici mon adresse, Grapevine, Texas. Très bien, en route. Comment tu te sens en ce moment? Je suis hyper stressée. J'ai vraiment peur. On est bientôt arrivé.
J'ai une de ces peurs. Ça va aller? Oui. C'est maintenant que tu dois aller le confronter. T'es prête? Oui. Cet endroit, c'est du genre rustique. Ça va? Oui. Je me demande de quoi il a l'air. Je sais pas à quoi m'attendre. Y a quelqu'un? Salut, ça va? Ça va? Ça peut aller. Nive, Salut, Nive. on s'est parlé au téléphone? Oui, c'est bien à moi que t'as parlé. Lanum, donc. L'anom. Mais c'est pas ton... C'est pas mon vrai prénom. D'accord. Comment tu t'appelles? C'est Marcus. Très bien, Marcus. Suis-moi, c'est par ici. Bien. Je te présente Salut. Salut. Marcus. Ou Lanum. Voilà où on en est. Bon, t'es qui alors? Je suis Marcus. Je viens de Dallas. T'as quel âge? J'ai 43 ans. Ça fait longtemps que tu fais ça? Ça fait 3 ans à peu près. J'ai créé ce personnage en 2013 au mois de décembre. Je m'en souviens bien. À l'époque, j'avais essayé les sites de rencontres, mais je n'avais eu aucune réponse, alors... Qu'est-ce qui s'est passé? T'as atteint la barre des 40 ans et tu t'es dit, tiens, je vais commencer à faire des faux profils? Au départ, c'était qu'une expérience sociale. C'est devenu une drogue. C'est quelque chose que je contrôlais plus. J'étais vulnérable à l'époque. Je comprenais pas pourquoi les gens, et surtout les femmes, ne voulaient pas me parler alors qu'on était en ligne. T'as un frère qui est mort? Non. C'était rien que des foutaises. Oui, j'ai tout inventé. Pourquoi t'as inventé tout ça? Je savais pas si on allait se rencontrer. Je travaille de nuit et je dors la journée. C'est compliqué. Travailler la nuit, ça tue ma vie sociale. Alors je devais inventer quelque chose qui me prenait pas tout mon temps. Tu sais ce qui est néfaste pour sa vie sociale? C'est quand on pense sortir avec quelqu'un, être amoureuse de lui, s'imaginer avoir des enfants et se retrouver en face d'un autre. Voilà ce qui est néfaste. Qu'est-ce que tu veux dire à cette jeune fille, juste ici? Est-ce que c'est la plus jeune que tu as piégée? Oui, Tu te faisais passer pour un homme de 25 ans, c'est vrai. sans parler des autres mensonges. Je suis profondément désolé. T'as eu des opportunités de me le dire. Alors pourquoi tu l'as pas fait? Je voulais le faire, j'aurais dû le faire. T'aurais pu me le dire. Si tu me l'avais dit, les choses auraient été très différentes. J'aurais dû te le dire. J'ai envie de tout arrêter. C'est le projet. J'ai toujours pensé que tu étais celle à qui je pourrais avouer toute la vérité. Je nous imaginais ensemble. Tu t'imaginais avec elle? Tu pensais avoir tes chances? Peut-être, oui. Mes sentiments pour Harry sont sincères. Elle est importante à mes yeux. Oui, enfin, tu nous dis que tu es amoureux d'Harry, mais tu discutais avec une autre fille pendant ce temps-là. Tu lui disais les mêmes choses. Kylie? Oui. C'était une erreur. Kylie, c'était plus de la curiosité, sa personnalité m'intriguait. Et puis, je me suis embourbé là-dedans. Mais pour toi, c'est sincère. C'est faux. Mais si, Comment tu peux me dire ça alors que tu m'as menti sur toute la ligne? Tout est faux, il n'y avait rien de sincère dans tout ça. Depuis qu'on fait l'émission, toutes les filles, ou les mecs d'ailleurs, qui ont vécu ce que vit Harry, ont tous la même crainte au fond d'eux. Celle de tomber sur un célibataire d'une quarantaine d'années, triste, assis dans sa vieille baraque, avec un slip dégueulasse, seul face à son écran. Ce type, c'est toi. Enfin, on te rencontre. En vérité, ça craint pour toi. ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est encore pire pour Harry et toutes les autres filles qui ont perdu leur temps avec toi.
Ne te considère pas comme la victime. Tu peux partir? Ouais. Pourquoi tu nous as écrit? Tu pouvais lui dire la vérité directement. Ouais. Je voulais me repentir. Ce Jeff qui vous a écrit, c'était moi. On avait compris. On le sait déjà. Ok. On l'a su dès qu'on a lu ton mail. Je voulais tout avouer. C'était plus efficace de faire un post sur Facebook. C'était une possibilité. En effet. Tu te fais soigner pour ça? Je vais prendre des nouvelles d'Harry. Est-ce que je me fais soigner pour discuter sur Internet? Ouais. Non, je vois personne. Faut que j'arrête. Le fait de te montrer en plein jour, ce sera le déclic qui te fera arrêter tout ça, c'est ça? C'est ma façon d'arrêter. J'en ai marre de tout ça. Tout ce que je veux, c'est avouer mes erreurs et pourquoi pas tenter notre chance. Je t'arrête, il n'y a aucune chance. D'accord. Et même si elle voulait essayer, je l'empêcherai de tenter quoi que ce soit avec toi. Point. Pas après ce que t'as fait. Hop là. Je peux pas y retourner. On te forcera pas à faire quoi que ce soit. Néanmoins, ce type-là, il a besoin que tu lui dises ces 4 vérités. Je dois lui dire quoi? Voilà ce qu'il doit comprendre. Il t'a blessé. Dans sa tête, il pense que c'est un chic type. Et puis, il pense qu'il a toujours un espoir avec toi. Il est à côté de la plaque. Oui. Le but de tout ça, c'était de la rencontrer en fait. Tu voulais savoir s'il y avait un espoir entre vous. Oui, je l'aime, cette fille. Et tu peux faire une croix là-dessus. Tu l'as déjà dit. C'est un comportement égoïste que de vouloir rencontrer la personne à qui t'as menti, dans l'espoir qu'il se passe quelque chose avec elle. Ouais. Je veux être avec elle. Ouais, j'ai compris. Elle a compris. Et nous aussi. C'est bon. On devrait y aller. Quel taré. Il est plus vieux que ma mère. Alors il peut oublier. Salut! Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que tu te sens vis-à-vis de toute cette histoire? Je suis chamboulée par tout ça. Je veux pas le voir. Hier soir encore, il m'envoyait des messages. Il essayait de me faire culpabiliser parce que je l'ai rembarré. Il disait quoi? Je vais vous montrer. Je sais que tout est terminé, même si rien n'était concret. Au fond de mon cœur, c'était pourtant bien réel. Il joue toujours la victime. Oui. Bref, après il ajoute « T'as rien à me dire ?» Tu as dit « Je te connais pas ». Et lui, ferme-la. Il a 2 personnalités. Tout à fait. Ouais. Est-ce que tu veux lui parler? Ouais. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Ce que je veux lui dire, c'est de plus jamais me contacter et d'effacer les photos. Eh ben, allons-y dans ce cas. Allô? Bonjour Marcus, c'est Nive. On a réfléchi un peu aujourd'hui et on voulait savoir si tu voulais nous parler. Avec plaisir. À tout de suite alors. On y est. Mets-toi en condition. D'accord. Allez. Courage. Il est là. Attention à la marche. D'accord, compris. Entrez. Merci. On y va les gars. Très bien. Voilà, c'est très certainement la dernière fois que tu vas parler à Harry. Je lui ai acheté un cadeau. C'est à elle, elle peut le garder. Je vais le chercher. Le culot du type. Qu'est-ce que c'est? C'est une bague. C'est une bague de fiançailles. J'en veux pas.
T'as pas l'air de comprendre que c'est probablement le pire cadeau que tu pouvais lui faire. T'es conscient de ça? Tu veux seulement la faire culpabiliser. Elle se sent coupable de ne pas vouloir être avec toi. Non, ce que je voulais dire, Si, c'est exactement ce qu'elle ressent. quand on en avait discuté, elle était plutôt... Cette discussion reposait sur des mensonges. Non, pour moi, c'était... J'ai compris, mais tu peux pas raisonnablement penser qu'elle accepterait une bague venant de toi, pas après tout ça. Ça fait vraiment peur à quel point tu captes pas ce qui se passe. Je comprends. Non, tu comprends rien. J'étais tellement amoureuse. Mais tu t'es servi de moi. Et je comprends pas pourquoi. Je t'ai jamais rien fait de mal. Tu as voulu me faire culpabiliser parce que j'ai refusé tes avances. Pourquoi j'aurais accepté une telle chose? Tu as toujours mes photos? Quelle photo? Celles que je t'ai envoyées. Oui, je peux les effacer. J'en ai encore quelques-unes. Oui, je veux que tu les effaces. Et mon numéro de téléphone aussi. D'accord. J'aimerais que tu lui montres que tu les effaces. C'est effacé. Bien. J'ai pas envie que tu me rappelles. Très bien. Je crois que tout est dit. J'ai simplement envie... J'ai envie d'en finir avec tout ça. Elle t'a dit ce qu'elle pensait, à présent elle peut vivre sa vie. Je me demande d'où vient cette addiction. J'ai envie d'arrêter. Eh ben, fais-le tout de suite alors. Cesse d'être cette personne que toi-même tu méprises. Je vais le faire. Allez, bon courage. Comment tu te sens? Je suis énervée. Peut-être qu'il changera de comportement. Espérons-le. Pour le bien de toutes les autres Harry qu'il croisera. Oui. Il m'a envoyé une photo de lui, le visage couvert d'hématomes. Je suis allée au rendez-vous, mais il est jamais venu. C'est pas net. Sam copie tout ce que fait ce type. C'est flippant. Sam vient de m'appeler. Il se dirige vers chez moi. Je veux pas être seule. Il est en route. Il est peut-être déjà là. Il y a quelqu'un?